Bienvenue chers élèves! Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment additionner et soustraire les fractions. Avant de commencer quoi que ce soit, on doit commencer avec un petit rappel. On doit comprendre c'est quoi une fraction, comment on lit la fraction et qu'est-ce que le numérateur et le dénominateur veulent dire. Si j'ai le carré bleu ci-contre et la fraction 1/2, on va commencer avec le dénominateur. Le dénominateur me dit que j'ai 2 morceaux au total. Donc, j'ai coupé mon carré en 2 morceaux. Le numérateur met en évidence le nombre de morceaux que je veux. Donc, c'est je veux un morceau de quelque chose, de mon carré, dans ce cas-ci, qui a été coupé en 2 morceaux au total de même taille. Et je dis de même taille parce qu'une fraction, c'est juste une division. Et quand on divise quelque chose, on le partage. Donc, on doit couper le carré en morceaux de même taille. Si j'ai le même carré maintenant, mais la fraction est 3/4, ça veut dire que je le coupe en 4 morceaux. J'ai 4 morceaux au total. Et je mets en évidence 3 de ces 4 morceaux. Quel est le but de faire ce petit rappel? Avez-vous remarqué que plus mon dénominateur est grand, plus mes morceaux sont petits? Ici, j'ai des quarts, mon dénominateur est sur 4, et les morceaux sont beaucoup plus petits que dans ma section de demi, où mon dénominateur était de 2. Parce que dans les quarts, j'ai coupé plus de fois le même carré. En addition et soustraction, on ne peut pas mettre ensemble des morceaux qui ne sont pas de la même taille. Si j'ai des demi et des quarts, ma réponse va être sur quoi? Pour régler ce problème, on doit s'assurer de travailler avec la même taille de morceau, avec la même grandeur, donc d'avoir le même dénominateur. Et c'est donc l'étape 1. On doit le mettre sur le même dénominateur. Quand tu as la même taille de morceau, tu peux passer à l'étape 2, qui sera d'additionner ou de soustraire les numérateurs seulement. Tu ne veux pas additionner tes dénominateurs. Tes dénominateurs, c'est le nombre de morceaux que tu avais au total ou le nombre de fois que tu as coupé quelque chose. Tu veux additionner tes numérateurs, les morceaux que tu as. Et l'étape 3, c'est de simplifier la fraction si elle n'est pas déjà simplifiée. Donc, tu veux toujours donner une réponse, ta réponse va toujours être une fraction irréductible. Si j'ai l'exemple 1/3 plus 4/6, on voit tout de suite qu'on n'a pas le même dénominateur. On a des tiers et on a des sixièmes. Il faut donc trouver un dénominateur commun. C'est quoi un dénominateur commun? C'est un multiple commun. Et pour faire les multiples communs, tu peux faire le PPCM. Donc, tu peux te faire le tableau 3 et 6. Ou des fois, il suffit tout simplement de multiplier 3 fois 6. Ou des fois, ça se voit tout de suite. Si tu fais les multiples 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, et ainsi de suite, 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, et ainsi de suite. 3 fois 1, c'est 3, 3 fois 2, c'est 6, 3 fois 3, c'est 9. Je vois tout de suite que j'ai 6 comme dénominateur commun. Donc, je sais que je vais devoir transformer ma fraction de tiers en sixième. La deuxième fraction, elle, je n'ai pas besoin de la transformer. Il faut donc trouver des fractions équivalentes pour compléter l'étape numéro 1. Donc, on va faire un petit rappel sur les fractions équivalentes. Comment qu'on fait? On obtient 2 fractions équivalentes en multipliant ou en divisant. C'est important ici de comprendre qu'il faut multiplier et diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Exemple, j'ai 2 neuvièmes, je veux le mettre en 54e. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 9 à 54? J'ai fait fois 6. Donc, si je multiplie le dénominateur fois 6, je dois aussi multiplier le numérateur par le même nombre.
Donc 2 fois 6 qui me donne 12. 12 54e est égal à 2 neuvièmes. On revient à notre exemple. On avait 1 tiers et 4 sixièmes. Et on s'est dit qu'on allait garder la fraction de sixième, car notre multiple commun, notre dénominateur commun, c'est 6. C'est quoi déjà un multiple? On va se faire un petit rappel. Les multiples, c'est les réponses d'une multiplication. Les réponses. Ou tu peux même penser à des multiples comme des bons. Ici, ça serait des bons de 3. Si je cherche des multiples de 3, donc 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, c'est des bons de 3. 3, 6, 9 et ainsi de suite. Et nous avons déjà trouvé que le multiple commun, c'était 6. Donc, nous allons transformer la première fraction, 1 tiers, en sixième. J'aime écrire le tout avant de commencer. C'est comme mon étape préliminaire. Je mets le signe, je mets toutes les fractions avant de commencer. Comme ça, je suis sûre de rien manquer. OK, je vais commencer avec l'étape 1. Mettre sur le même dénominateur. Je sais que je dois transformer mes tiers en sixième. Qu'est-ce que j'ai fait? Fois 2. Donc, ce que je fais en bas, ce que je fais au dénominateur, je dois faire en haut. Au numérateur aussi. 1 fois 2, c'est 2 sixièmes. Voilà, j'ai maintenant le même dénominateur. Je peux passer à l'étape 2 qui est d'additionner, dans ce cas-ci, les numérateurs seulement. Si je dessine, je vais essayer de faire 2 carrés de même taille et que je le coupe en sixième. On va faire semblant qu'ils sont de même taille. Pour la première fraction, j'avais 2 sixièmes, 2 morceaux sur 6. Et pour la deuxième fraction, j'ai 1, 2, 3 et 4. Si j'additionne, si je mets ces morceaux ensemble, ça me donne 2 plus 4, 6 sixièmes. 6 morceaux de quelque chose qui a été coupé en 6. Je n'additionne pas mes dénominateurs. Plusieurs fois, je vois beaucoup d'élèves qui me disent « Ah, 2 plus 4, c'est 6 et 6 plus 6, c'est 12. » C'est faux, tu n'as jamais coupé ta tarte en 12e. Tu as seulement coupé ta tarte en 6e. Donc, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. On doit seulement additionner les numérateurs. Et étape 3, on va simplifier la fraction s'il y a lieu. 6 morceaux sur 6, 6 divisé par 6, ça donne tout simplement un entier. C'est la même procédure pour faire une soustraction de fraction. On doit trouver le même dénominateur. J'ai 4 cinquièmes et 1 quart. On voit tout de suite que nous n'avons pas le même dénominateur. Nous avons des cinquièmes et des quarts. Il faut donc trouver le même dénominateur, faire le PPCM. Dans ce cas-ci, même si tu fais ton tableau, tu trouveras qu'il n'y a pas de diviseur commun. Donc, on va tout de suite faire 5 fois 4 qui nous donne 20. Le dénominateur, c'est 20. Parce que 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. À date, 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. À date, j'ai rien en commun. 5 fois 3, c'est 15. 5 fois 4, c'est 20. Donc, je sais que si je continue, 4 fois 5 va me donner 20 aussi. Donc, j'ai mon étape préliminaire. Je vais juste mettre toutes les fractions, le signe, mon égal. Je suis prête. OK. Pour passer de 5 à 20, je dois faire fois 4. Ce que je fais en bas, je fais en haut. 4 fois 4, c'est 16. On passe au prochain. Pour passer de 4 à 20, j'ai fait fois 5. 1 fois 5, c'est 5. J'ai mis sur le même dénominateur. Je peux maintenant soustraire les numérateurs seulement. 16 moins 5, c'est 11. Et je garde mes vingtièmes. Et maintenant, je peux simplifier la fraction. 11 vingtièmes, ça ne se réduit pas. C'est déjà simplifié. C'est une fraction irréductible. On a fini avec la division. Si nous avons des nombres fractionnaires maintenant,
il existe deux méthodes. La première, vous pouvez additionner les entiers ensemble et les fractions séparément. Mais je suggère de faire cette méthode seulement si vous avez des fractions vraiment, vraiment simples. Par exemple, j'ai 1 et 1 demi plus, on va aller avec 2 et 1 demi. Je peux le relire comme 1 et plus 1 demi plus 2 plus 1 demi. Donc, je peux additionner mes entiers ensemble, le 1 et le 2. Oh, j'ai effacé. Le 1 et le 2, qui vont me donner 3 entiers. Et je peux faire mes fractions séparément. 1 demi plus 1 demi, c'est 1 entier. Donc, 3 plus 1 entier, ça donne 4. Ce que je suggère, c'est vraiment de toujours faire la méthode 2, de transformer tes nombres fractionnaires en fractions impropres avant d'additionner ou de soustraire. On va faire l'exemple ci-dessous. J'ai 3 et 3 huitièmes plus 5 et 7 douzièmes. Comment on fait pour transformer un nombre fractionnaire en fraction impropre? Si on se fait un petit rappel, c'est la méthode de la roue que je vous ai enseignée. On multiplie le dénominateur fois l'entier et on additionne le numérateur. 8 fois 3, c'est 24. 24 plus 3, c'est 27. Donc, j'ai 27 et je garde mon dénominateur huitième. Plus, on fait la même chose. 5 fois 12, c'est 60. 60 plus 7, c'est 67. Donc, j'ai 67 douzièmes. Je suis prête. Je dois trouver mon dénominateur commun. J'ai des huitièmes et des douzièmes. Pour trouver le dénominateur commun, il faut trouver un multiple commun. Donc, on va se faire un petit tableau de PPCM de 8 et de 12. 8 et 12, le premier diviseur commun, c'est 2. 8 divisé par 2, c'est 4. 12 divisé par 2, c'est 6. On continue. 4 et 6, ça se divise par 2. 4 divisé par 2, c'est 2. 6 divisé par 2, c'est 3. 2 et 3 n'ont plus de diviseur commun. Je vais faire le L. Donc, mon PPCM, c'est 2 à la 3 fois 3. 2 à la 3, c'est 8. 8 fois 3, c'est 24. Ça, c'est le PPCM. Ça se peut que vous l'ayez vu tout de suite. 8 et 12, 8 fois 3, c'est 24. 12 fois 2, c'est 24. Vous n'êtes pas obligé de passer par le tableau. Mais pour des nombres qui sont un peu plus difficiles, je le suggère. Donc, 8 à 24, c'est fois 3. On doit faire la même chose en haut. 27 fois 3. Je vais agrandir ma zone de calcul. Je vais utiliser la couleur verte parce que j'ai fait 27 fois 3 en vert. Donc, 27 fois 3. 3 fois 7, c'est 21. 3 fois 2, c'est 6. Plus 2, 8. Donc, 81 24e. Le 67 maintenant. Pour passer de 12 à 24, j'ai fait x 2. Donc, je dois faire 67 x 2. Je vais dans ma zone de calcul. 67 x 2. 2 x 7, c'est 14. 2 x 6, c'est 12. Plus 1, 13. 134. Vous pouvez faire la même chose que moi, c'est-à-dire garder un genre de code de couleur pour votre zone de calcul, au cas où que vous devez revenir en arrière pour vérifier vos calculs. OK, j'ai trouvé des fractions équivalentes avec un dénominateur commun. Je peux maintenant passer à l'addition, comme on avait tantôt. Donc, on additionne, je vous rappelle, les numérateurs seulement. Donc, on va seulement additionner 134 plus 81. 4, 5. Ça me donne 215 sur 24. Et 215 sur 24,
on doit se demander, est-ce que cette fraction peut être réduite? Pour faire une fraction irréductible, tu dois essayer de diviser par un diviseur commun. 215 et 24 n'ont pas de diviseur commun. Donc, tu peux le garder comme ça ou tu peux le transformer en nombre fractionnaire. Mais on va le garder comme ça pour l'instant. Nous avons fini. Pour faire une soustraction de nombre fractionnaire, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, tu dois transformer les fractions en fractions impropres. Tu ne peux pas les séparer. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de les transformer. Parce que c'est mieux de se garder une seule méthode. Comme ça, on ne se casse pas la tête. On transforme tout le temps. Et c'est pareil pour peu importe l'opération que vous avez devant vous. Donc, on va commencer par la transformation. Fois plus, je vais juste me préparer. Comme ça, c'est visuel pour moi. 5 fois 4, c'est 20, plus 4, c'est 24. Cinquième, on garde la fraction. Moins 3 fois 2, c'est 6, plus 1, 7, troisième. On est prête. On voit tout de suite qu'on n'a pas un dénominateur commun. On doit donc trouver un dénominateur commun. Le PPCM de 5 et 3, c'est 15. Et vous pouvez faire ça mentalement. Encore une fois, je me prépare. Je mets mon signe. Et je me demande, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 5 à 15? J'ai fait x 3. Donc, ce que je fais en bas, je dois faire en haut. Si vous en avez besoin, vous préparez une zone de calcul. 24 x 3, ça donne 72. On passe au prochain. De 3 à 15, on a fait x 5. Ce que je fais en haut, ce que je fais en bas, je fais en haut. 7 x 5, c'est 35. J'ai le même dénominateur. Je peux donc passer à ma soustraction et je vous rappelle, on travaille seulement avec les numérateurs. Tu peux même déjà te préparer ton dénominateur. Comme ça, tu ne te mélanges pas. C'est toujours le même dénominateur. Je vais soustraire mes numérateurs. 72 moins 35. Je dois emprunter. 12 moins 5, ça donne 7. 6 moins 3, c'est 3. Donc, j'ai 37 quinzièmes. Je peux simplifier. Il faut se demander si on peut simplifier. Non, 37 quinzièmes, ils n'ont pas de diviseur commun, 37 et 15. Donc, c'est une fraction irréductible. Mais tu peux le transformer en nombre fractionnaire. Dans ce cas-ci, ça va être très facile. On va le faire ensemble. 37 quinzièmes, comment qu'on fait pour le transformer en nombre fractionnaire? Bien, une fraction, c'est juste une division. Donc, je vais prendre 37 et je vais le diviser par 15. OK, combien de fois est-ce que 15 rentre dans 37? 2 fois au complet. Ce 2, c'est mon entier. Ça rentre 2 fois au complet, c'est l'entier. 2 fois 15, c'est 30. Et j'ai un petit reste de 7. 15 rentre dans 7? Non. Donc, ce 7 morceaux, je ne peux pas le diviser par 15. Donc, je vais le réécrire en format de fraction. 7 quinzièmes. 37 quinzièmes en nombre fractionnaire, c'est 2 entiers et 7 quinzièmes. On a fini. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez d'autres questions, je suis disponible sur Skype. Bonne journée!